Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin, je sais, enfin, la vidéo produit capillaire préféré de l'année 2016. Ça fait, je crois, 3-4 ans. Oh. 2013, 2014, 2015. Donc, c'est ma quatrième vidéo. C'est ma quatrième vidéo produit capillaire préféré. Et comme je vous le dis à chaque fois, les produits que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes sont toujours des favoris. J'essaie juste de vous présenter un peu chaque année des nouveautés, des produits que j'ai testés en cours d'année, que j'ai bien aimés, histoire que vous ayez un large éventail de choix et que vous puissiez choisir des produits qui vous conviennent personnellement. Je pense que parmi tout ce que je vous ai montré, il y en a pas mal qui peuvent convenir à vos cheveux, surtout sur toutes les années, parce que je vous montre à chaque fois des produits par type de produit, des catégories de produits, donc shampoing, après shampoing, masque, etc. Je trouve qu'il est sympa avec ces vidéos-là, c'est de pouvoir comparer différents produits, différentes marques. Dans cette vidéo, je vous parlerai à la fois de produits naturels et de produits un peu moins naturels, vraiment un ensemble de produits pour différents budgets. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que je vous montre si vous les avez déjà testés. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits capillaires préférés de l'année 2016. Ça me donnera des idées d'autres produits à tester pour les années suivantes. Et bien sûr, je vous mets le lien de toutes les vidéos produits capillaires préférés en barre d'informations et le lien de la playlist ici pour que vous puissiez regarder l'ensemble des vidéos si vous avez le temps et que vous cherchez des produits à tester. Voilà. C'était une bonne intro ça? Longue intro, mais je crois que je suis spécialisée en longue intro. Allez, on commence. Le premier shampoing que j'ai bien aimé en 2016, qui d'ailleurs j'ai testé en début d'année 2016, c'est le shampoing de la gamme Caringa de René Furterer. Je ne l'ai plus, je n'ai plus le packaging, je n'ai plus l'emballage. C'est un shampoing que j'ai bien aimé sur le cuir chevelu parce que j'ai des problèmes de pellicule. Il m'a permis de bien nettoyer mon cuir chevelu et je le trouve assez doux sur les cheveux. C'est vraiment ce que je recherche en priorité, un bon nettoyage du cuir chevelu et un shampoing assez doux. Je me souviens que j'adorais l'odeur de cette gamme qui sent super bon. J'aime beaucoup aussi la crème dont je vous reparlerai ensuite dans la catégorie crème. Un deuxième shampoing qui je pense est un peu moins cher et que j'ai bien aimé, que j'ai découvert cette année, d'ailleurs Alia m'a dit qu'elle l'aimait bien aussi, c'est le shampoing crème riche ultra doux de Garnier à l'aloe vera et huile de karité pure. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai l'impression et j'ai découvert que j'étais allergique à l'aloe vera. Alors pas partout, ça dépend. Je pense que ça dépend du dosage en fait. Je pense qu'il n'y en a pas énormément dans ce produit-ci. Pareil, j'ai beaucoup aimé l'utiliser sur mon cuir chevelu. Donc généralement mes shampoings, je les fais vraiment sur le cuir chevelu plus que vraiment sur les cheveux. Celui-ci est sans parabènes et sans silicone. Franchement, ça ressemble aux odeurs de Garnier et un peu des gammes ultra doux. Avec un petit truc en plus, parce qu'il y a de l'aloe vera, il est pas cher, facile à se procurer, facile à trouver, et je l'ai trouvé efficace sur mon cuir chevelu. Co-wash de Azayam, donc le Coconut Co-wash, que j'ai totalement terminé. J'en ai donc un deuxième ouvert, qui sent la noix de coco, qui a vraiment une odeur sucrée, hyper agréable à utiliser pour mes cheveux. En tout cas, il m'aide à bien démêler mes cheveux, et en même temps, il me permet de nettoyer mon cuir chevelu, donc c'est ce que j'ai bien aimé avec ce Co-wash. En tout cas pour moi, il est vraiment doux sur mes cheveux et en plus il redéfinit mes boucles. Ce qui est très 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 rare pour moi en termes de co-wash. C'est rare qu'un co-wash me fasse ça en fait. Si vous voulez le détail de ma vidéo sur les produits Azayam, je vous mets le lien ici. Autre co-wash que je vous ai déjà présenté, dont je vous ai déjà parlé, c'est le Low Shampoo de Garnier. Donc je vous ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien ici. Ça c'est un flacon tout neuf, j'ai terminé le précédent. Celui-ci ne nettoie pas mon cuir chevelu, par contre il est doux sur mes cheveux, il me permet de les démêler, il me permet de les nettoyer en fait en douceur. Je l'ai trouvé efficace. Donc ces deux produits-là ne sont pas 100% naturels, hein, mais cette année ce sont les deux que j'ai bien aimés et les deux que j'ai préférés. Donc voilà. Autre co-wash que j'ai bien aimé, c'est celui de Osat Naturals, dont je vous ai parlé dans mes favoris de l'automne. Que en fait j'avais testé cet été, hein, que j'ai vraiment beaucoup utilisé cet été. Celui-ci est sans sulfate, sans parabènes, sans parfum synthétique, sans phtalate. Franchement il est agréable à utiliser, je me souviens plus exactement en détail de ce que j'en avais pensé, mais je me souviens que j'avais bien aimé. Et voilà. Voilà. Je pense que mon masque préféré cette année, ça a été celui de All In Cosmetics. Donc j'en ai terminé deux pour vous dire. J'ai hésité à le mettre dans cette catégorie masque, mais il s'appelle Soin Intense Repair sans rinçage. Une sorte de masque qu'on n'a pas besoin de rincer. Donc on peut dire que c'est une sorte de crème. C'est un peu comme ça en tout cas que moi je l'utilisais, plus en crème. Donc ça m'arrivait dans la semaine aussi de réhydrater mes cheveux avec ça. Il est assez hydratant sur mes cheveux.
Je l'utilise pas tout seul, genre je sais l'hydratation quand je l'utilise. Il renforçait un petit peu mes cheveux, en tout cas je sentais mes cheveux vraiment bien, enfin vraiment souples, vraiment beaux. Enfin, j'aime beaucoup le résultat avec ce produit-là. Je le trouve hyper pratique comme masque puisque c'est un masque qu'on laisse poser, qu'on n'a pas besoin de rincer. S'il est un peu trop riche pour vous, bien sûr, je pense que vous pourrez tout à fait le rincer. Oui, ils sont bons. À base d'huile de coco, de pépins de raisin, de fleurs d'hibiscus, de racines de curcuma, fleurs de tiare. Cet été, je vous ai parlé des produits Assa SM. Notamment le masque protéiné et le masque hydratant. Alors j'ai pas vraiment vu de grosses différences entre les deux parce que le masque protéiné n'est pas non plus très concentré en protéines. C'est un masque qui reste assez, comment dire, assez hydratant en fait pour un masque protéiné. J'ai préféré le masque protéiné sur mes cheveux. Alors c'est très subtil comme différence. C'est juste qu'après le masque, je sentais mes cheveux plus agréables, plus souples, plus faciles à coiffer, etc. Qui a 98% d'origine naturelle, qui contient donc de la kératine, de l'huile de ricin, mais qui sent bon. Dans la même gamme, il y avait la crème fouettée que j'avais beaucoup aimée. Donc ça, c'était mes deux produits préférés. C'est malheureusement un produit que je dois rincer parce qu'il définit vraiment bien mes boucles. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser pour ça. J'aurais aimé qu'il ne fasse pas de résidus et que je puisse le laisser poser et l'utiliser comme ça sur mes cheveux. Mais malheureusement... non, il fallait vraiment que je le rince. Il a 97% d'origine naturelle. Et il contient également de l'huile de ricin. Les deux derniers masques que j'ai testés en 2016, je vous en avais parlé aussi. De toute façon, je vous ai un peu parlé de tous les produits que je vous montre dans cette vidéo puisque vous savez que je vous parle que de produits que j'aime bien. Donc forcément, j'ai été tentée de vous en parler avant de faire cette vidéo. Donc ce sont les deux produits de chez Muster. Alors il y a le masque de la gamme Jamaican Black Castor Oil, qui est à base de beurre de karité, d'huile de menthe poivrée et de kératine. Donc c'est un masque plutôt protéiné qui est très bien pour les cheveux colorés. Et le masque Mongongo and Hemp Seed Oil, qui est un masque pour les cheveux très poreux. Donc qui est un masque qui est censé sceller l'hydratation. Celui-ci, il contient des protéines de baobab. Donc ces deux produits-là sont sans sulfate, sans parabènes, sans phthalates, sans huile minérale, non testés sur les animaux. Ils sont très naturels en termes de composition. Le masque jaune dont je vous ai déjà parlé, et honnêtement, il reste mon masque préféré. Ces deux-là sont bien à utiliser, sont agréables à utiliser sur mes cheveux. J'ai un joli résultat, mais je sais pas comment vous l'expliquer, ni pourquoi, ni comment. Je préfère quand même le jaune sur mes cheveux. J'avais envie de tester d'autres pour avoir un avis un peu plus large. Non, pas un avis plus large, une vision plus large, en tout cas de leurs produits. J'ai trouvé le résultat assez similaire avec les deux. Et tous les deux, je trouve qu'ils ont quand même un effet un peu hydratant sur les cheveux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des masques protéinés avec une forte concentration de protéines qui vont avoir tendance à assécher les cheveux. Ce qui fait qu'on peut tout à fait, si on a les cheveux colorés comme moi, les utiliser chaque semaine sans problème, surtout au début si vous venez juste de faire votre coloration. N'hésitez pas à les utiliser. J'aime beaucoup l'odeur de celui-ci. Je sais pas pourquoi, moi ça me rappelle une odeur un peu vanillée. D'ailleurs, j'aime beaucoup le lait de cette gamme dont je vous ai parlé l'année dernière. Je laisse poser un maximum de temps, 1 heure en général c'est bien, même si j'ai plus de temps, encore plus longtemps. Ce qui est vraiment génial avec les masques chez Muster et même les produits chez Muster en général, c'est qu'ils laissent les cheveux super doux. Ce ne sont pas des masques qui vont définir mes boucles, pas du tout, mais j'aime beaucoup quand même le rendu après et la texture, le toucher de mes cheveux. À la base, je suis pas vraiment une fan de spray hydratant parce que je trouve que c'est un peu de l'eau améliorée. Enfin, pour moi, vous pouvez appliquer de l'eau et ensuite mettre son lait ou sa crème. Mais cette année, j'ai quand même testé des sprays capillaires qui m'ont étonnée. C'était beaucoup mieux que de l'eau. Je trouve les sprays vraiment pratiques en milieu de semaine quand on doit réhydrater les cheveux, puisque de toute façon on est quand même censé humidifier un peu les cheveux. Et je trouvais que mon lait capillaire ensuite ou ma crème était d'autant plus hydratant et que mes cheveux restaient hydratés plus longtemps quand j'utilisais ces deux sprays là. Alors j'ai bien aimé donc le spray de chez Azayam qui est le Coco Shea. Ce spray là est plutôt pratique, on peut l'appliquer directement sur les cheveux. J'ai une petite préférence à appliquer le spray dans ma main et ensuite le répartir sur mes cheveux. J'ai l'impression de mieux contrôler l'application, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je faisais aussi avec le spray d'Olin Cosmetics. Alors je crois que je ne l'ai plus. J'ai plus le packaging, mais c'est pareil, c'est un spray que j'ai bien aimé utiliser, que j'ai trouvé efficace, surtout pour démêler les cheveux. Hyper pratique pour le démêlage. Le leave-in conditioner amande et avocat de Design Essentiel est un leave-in que j'ai bien aimé utiliser. Je suis pareil, je suis pas non plus hyper fan des leave-in parce que souvent c'est pas assez riche pour mes cheveux. Mais avec celui-ci, c'était plutôt pas mal en fait. J'ai bien aimé le résultat, j'ai bien scellé par contre avec un beurre. Et je peux l'utiliser sans lait capillaire, donc je mets ça
plus un beurre. Et ça me scelle bien l'hydratation, ça me définit aussi un peu les boucles. Je trouve que le rendu de mon twist out est vraiment joli et il est sans silicone. L'odeur un peu plus acidulée, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur. Ça fait un bout de temps que je connais ce produit, que j'utilise. Donc c'est le Extra Moisture Transition Milk, donc de la gamme jaune de chez Monster. Jaune ou doré, hein, ça dépend comment on le voit. Le masque dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui de cette gamme-là d'ailleurs. Donc de la gamme Rocher Butter. Je vous l'ai jamais présenté dans d'autres vidéos produits capillaires préférés. Je pense que j'ai dû un petit peu zapper. Pourtant c'est un lait que j'aime bien et que j'ai beaucoup utilisé cette année, il faut dire. Vraiment agréable à utiliser. Pareil, les cheveux doux. Il scelle mieux l'hydratation que le rose. Je vous ai parlé du rose, je pense, pour la vidéo de 2013. J'en ai un là. Lui aussi, j'aime vraiment trop l'odeur. Un peu fruité. J'aime un peu moins l'odeur de la gamme jaune. Honnêtement, c'est pas mon truc. Il hydrate bien mes cheveux, il laisse mes cheveux super doux. Je peux l'utiliser juste après mon shampoing, mes soins, ou l'utiliser dans la semaine aussi pour hydrater mes cheveux. Si je scelle bien l'hydratation avec un beurre, mes cheveux peuvent rester hydratés 4 jours, voire 5 jours en hiver, ce qui est plutôt bien. Vraiment, vraiment beaucoup mieux que le rose. Voilà pour moi, pour mon type de cheveux. Et il est très naturel en termes de composition. J'ai bien aimé aussi le lait de la gamme Caringa de René Furterer. Je pense que c'est mon produit préféré de cette gamme-là. Il n'est pas 100% naturel, mais mon rendu de twist out était vraiment joli. Pareil, si je scelle bien l'hydratation avec une huile ou un beurre, mes cheveux peuvent rester hydratés quasiment une semaine. Et puis ça sent super bon, c'est vraiment pratique aussi à utiliser. C'est un tube sur lequel on appuie, je crois. Donc c'est pratique. La quantité n'est pas énorme, mais ils ont peut-être changé depuis, mais moi ça part super vite les laits et les crèmes sur mes cheveux. J'avais pu, je crois, faire deux ou trois twist out avec, donc. Mais j'ai bien aimé l'utiliser et je trouvais le résultat de mon twist out vraiment très joli. Ça sentait bon aussi. Le double buttercream de Azayam que je vous ai montré il n'y a pas longtemps non plus, que j'ai trouvé vraiment bien. Il hydrate mes cheveux, mais je trouve que c'est bien d'utiliser un leave-in avec ce produit avant. J'ai l'impression qu'il scelle plus et j'ai l'impression qu'il nourrit plus mes cheveux. Mais du coup, je trouve vraiment sympa de l'utiliser soit avec le spray hydratant avant, soit l'utiliser avec le leave-in aussi avant. Et surtout l'utiliser avec le curling gel. J'aime trop le curling gel, vous savez. Le curling gel redéfinit super bien mes cheveux. Il me donne une super définition et en même temps, il n'a pas du tout d'effet cartonné. On peut faire, je pense, facilement des wash and go avec. J'ai pas vraiment une texture de cheveux à faire souvent des wash and go, mais je pense que je testerai cet été peut-être. Ensemble, les deux donnent un rendu parfait de twist out. Le beurre que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup utilisé puisque je l'ai terminé. Le beurre de karité de chez WAM qui est enrichi à l'huile essentielle de yuzu, ce qui fait qu'il sent super bon. C'est un beurre qui fond assez facilement, qui se prend, qui se récupère facilement. C'est pas un beurre super compact. Voilà, difficile à utiliser. Non, il est vraiment facile à utiliser. Facile à répartir aussi sur les cheveux. Faut prendre le temps, hein, mais c'est un beurre que je trouve vraiment agréable à utiliser sur les cheveux. L'huile de karité, vraiment bien aussi pour les cheveux. C'est assez rare que j'utilise des huiles pour sceller mes cheveux parce que je trouve que les beurres scellent mieux l'hydratation. Surtout pour mon type de cheveux, c'est ce qu'il y a de mieux et surtout que j'ai des cheveux assez poreux. Et l'huile de karité marche bien. Franchement, pour une huile, elle scelle vraiment bien l'hydratation de mes cheveux et ça dure longtemps. L'huile d'avocat est un petit peu plus légère, mais vraiment bien aussi à utiliser. Celle-là, je l'utilise pour tout. L'huile d'avocat, je l'utilise pour tout, pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. C'est une de mes huiles préférées aussi. Pour les gels, je vous ai parlé du curling gel juste avant, pour tout ce qui est wash and go, twist out. Mais j'ai également utilisé le smoothing gel, qui lui est bien pour plaquer les cheveux. Donc, on met un petit peu d'eau, on plaque avec sa brosse en poil de sanglier. Et voilà, c'est nickel, ça bouge pas. La texture est agréable à utiliser. Franchement, voilà, c'est un bon gel pour plaquer les cheveux. Bien aimé utiliser aussi le Shaping Jelly de Ossat Naturals et le Foam and Old Wax. Donc ça, c'est la cire. J'ai oublié de vous le présenter, mais le leave-in aussi est très bien. Et d'ailleurs, généralement, j'utilisais le combo qui est là. Donc leave-in, Shaping Jelly et Foam and Old Wax. Donc ça me donnait un combo parfait pour mes twist out et ça redéfinit super bien mes boucles. Quand mes boucles sont bien définies, mon twist out est ensuite bien défini aussi. Le seul truc, c'est que sur la semaine, ça dure pas très longtemps. Ça ne scelle pas très bien l'hydratation de mes cheveux. Donc en hiver, j'hésite pas à mettre un petit peu d'huile en plus, etc. Pour terminer ma coloration de l'année, vous le savez, je pense, si vous me suivez vraiment, c'est la coloration Nature Tint 10N. Je l'ai utilisée au total 3 fois. Depuis 2015,
2015 parce que j'ai utilisé la première fois en octobre, je crois, 2015. Ensuite, j'ai réutilisé en mars ou avril 2016 et je l'ai récemment utilisé en décembre. C'était dans Vlogmas. Généralement, j'attends 6 mois entre chaque coloration parce que ce n'est pas une coloration qui va faire du bien aux cheveux. C'est pas une coloration pour renforcer le cheveu, pour nourrir le cheveu, c'est pas vrai. C'est une coloration qui va quand même éclaircir un petit peu le cheveu. J'ai pas besoin du tout de décolorer mes cheveux avant, j'utilise uniquement cette coloration et ça me permet de tenir en fait les bouts, les pointes légèrement plus claires comme ça. Plus on l'utilise et plus ça éclaircit les cheveux. C'est la coloration la plus légère, enfin la moins agressive que j'ai pu utiliser et qui donne le meilleur résultat en termes d'éclaircissement pour mes cheveux et qui m'a moins cassé les cheveux, surtout qu'au bout de 1 mois, mes cheveux sont presque redevenus normaux en fait, comme avant la coloration. Alors j'ai quand même tendance à faire plus de masques que quand j'avais pas du tout mes cheveux colorés. Mais par contre, mes cheveux s'en mêlent vraiment beaucoup plus qu'avant. Déjà, j'ai des cheveux qui s'en mêlent facilement. Juste après la coloration, ils ont tendance à être très emmêlés. Il me faut pareil quelques semaines pour que mes cheveux redeviennent un peu plus normaux. Et au bout de quelques mois, c'est bon, ils sont tout à fait comme avant. Pour moi, ça abîme quand même un petit peu les cheveux. Mais j'ai vraiment envie de le faire, moi. J'aime beaucoup le résultat un peu plus clair, un peu plus coloré. Je trouve que ça donne de la vie à mes cheveux parce que mes cheveux sont naturellement un peu ternes. Voilà. Du coup, je m'amuse. J'avoue que je m'amuse en ce moment avec mes cheveux. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait d'update sur mes cheveux. De mon aventure du retour naturel, que je vous en reparle avec mon point de vue actuel et vous dire ce que j'ai appris depuis. Si vous voulez une vidéo là, dites-moi. Répondez à ce petit sondage, ce petit questionnaire. Je crois que c'est tout. J'espère n'avoir rien oublié. J'ai essayé vraiment de vous présenter tous les produits que j'ai préférés l'année dernière. À chaque fois, je les note. Dès que j'en teste que j'aime bien, j'essaie de les retenir. Et même parfois de garder le packaging si je l'ai terminé. Là, je vais pouvoir faire du tri, jeter tout ce qui est fini parce que je vous en ai parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez continuer à regarder mes vidéos, me suivre. Merci beaucoup d'avance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Je ne sais pas pourquoi j'éternue autant. Oui, c'est parti. Ok. J'ai pas pensé à ça. Hey, test, test, test. C'est pas grave, c'est pas parfait. Je me fatigue toute seule. Bon. Et comme je vous le dis, et comme je vous le dis. Ça, j'ai dit. Et puis, et que. Ensuite. Faut une pause. On va démarrer.